Bonjour tout le monde, Anne-Charlotte, autiste Asperger. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'autiste au travail, encore une fois. J'avais déjà fait une petite vidéo à ce sujet-là, parce que si vous êtes observateur, vous aurez peut-être remarqué que les médias parlent pas mal de ce que les autistes peuvent apporter dans le monde du travail. C'est parti. Ce qui est mis en avant, je trouve, dans les médias, c'est nos capacités différentes, notamment notre mémoire, notre logique. Alors, il faut bien comprendre que ces capacités-là ne sont pas meilleures que les capacités d'une personne qu'on va appeler neurotypique. Mais comme on ne fonctionne pas de la même façon, on se complète parfaitement. Donc, après tout, pourquoi pas exploiter ça dans le monde de l'entreprise. Ce que je vois aussi de mis en avant, et ça c'est chouette, c'est notre pensée dite disruptive, dans le sens où on est capable de s'affranchir des codes de l'entreprise, des codes de réflexion de base, pour finalement s'approprier les concepts qu'on va nous donner, les travaux qu'on va nous donner, les idées qu'on va nous soumettre, et en faire quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, le traiter en tout cas d'une autre façon. Ça c'est bien. On parle aussi beaucoup de notre façon de communiquer, qui peut être très franche, très directe, mais surtout très honnête, parfois trop honnête pour certains, il faut bien le reconnaître. Euh, Ce que je veux dire surtout, si je dois prendre un exemple concret, c'est que si on remplaçait dans les réunions tous les... Tu vois ce que je veux dire? Par des consignes expliquées clairement, complètement, entièrement, eh ben je pense qu'il n'y a pas qu'aux autistes qu'on rendrait service. Parce que vous avez toutes ces formules un petit peu... ces tics de langage, ces formules valises, qui permettent finalement aux gens de ne pas aller au bout de leur pensée, de leurs phrases. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. On m'explique, je veux comprendre du début à la fin, le principe, le concept, l'idée, peu importe. Et vraiment, quand je dis que ça ne rendrait pas service qu'aux autistes, j'y crois, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui sortent de réunions en se disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai opiné de la tête, alors en fait, j'ai pas compris. » Voilà, juste ça. Sauf que nous, peu importe la hiérarchie, la personne qu'on a en face de nous, on va le dire « Non, j'ai pas compris, vas-y, répète, explique, développe. » Ça, en entreprise, ça a de la valeur. On peut aussi mettre en avant notre engagement qui va être sincère. C'est-à-dire que quand on s'engage à faire quelque chose, quand on signe pour faire quelque chose, eh bien on le fait. Vraiment. Si on n'est pas capable de le faire, on le dit. Et on se fait aider, tout simplement. Les petits bruits que vous entendez peut-être, c'est la chienne qui gigote sur son panier. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et pour finir là-dessus, bien évidemment, nous avons un profond respect des consignes. C'est-à-dire qu'on nous dit de faire quelque chose, du moment que c'est expliqué clairement, on va le faire. Et je pense que c'est notamment pour toutes ces raisons que de nombreuses initiatives voient le jour pour former, intégrer des personnes autistes dans le monde professionnel. Il existe des formations dédiées au public autiste qui peuvent être financées par les régions. Je vous en parlerai à la fin puisque moi j'en suis une actuellement. Il y a ADECO, je sais, qui a désormais une branche dédiée à l'emploi des personnes autistes en intérim, donc c'est quand même chouette. On sent une véritable volonté d'œuvrer à l'insertion des personnes autistes. C'est formidable, c'est nécessaire, et j'envoie un grand merci à tous ceux qui sont à l'origine de tous ces projets, parce que c'est vraiment super, voilà, des petits cœurs sur tout le monde. Donc, c'est formidable, nous avons d'un côté des personnes douées de talents différents, qui seraient, j'imagine, en tout cas pour ma part, ravies de faire partie du monde du travail, du monde professionnel, de pouvoir enfin y trouver une place et s'y épanouir. Et de l'autre côté, nous avons des entreprises qui ne demandent qu'à découvrir et exploiter ces talents. Est-ce qu'on ne mettrait pas un « mais » ? Bah si, on est là pour ça. Parce que dans cette vaste étendue de bonne volonté et de solidarité, il me semble qu'on oublie un point fondamental. Parce que si on entend beaucoup parler de ces fabuleux talents, de ces super pouvoirs, on oublie un composant très important, c'est la fatigabilité. Alors, est-ce que le fait de ne pas en parler est une omission? Est-ce que c'est une méconnaissance de la chose? Est-ce qu'on se dit qu'on va mettre ça sous le tapis en disant « Ouais, personne ne verra rien, ils sont fatigués, mais c'est pas grave. » Non. Non, non, c'est pas quelque chose qu'on peut faire disparaître. N'importe quel collègue qui va travailler avec une personne autiste va
certes au début se rendre compte de ses différences, de son franc-parler, de son humour chelou, etc. Mais très vite, ce collègue va aussi constater cette fatigabilité. Après une réunion, par exemple, après un échange social un petit peu long, un échange à la machine à café, même quelque chose de très informel. Si à un moment de la journée, il y a beaucoup de bruit, trop de bruit, s'il y a un chantier à côté des locaux tout simplement, s'il y a des gens qui crient tout simplement, il y a aussi une réunion très, très animée à proximité avec des gens qui s'énervent, ça arrive. Là, la fatigabilité, elle va devenir flagrante. Quand je parle de fatigabilité, j'utilise juste un joli mot pour dire que la personne, elle est juste complètement crevée et au bout de sa vie. Alors comment ça se manifeste? Eh bien, un petit peu comme chez tout le monde, finalement. Imaginons une personne neurotypique. Après une semaine de boulot marathon, avec en plus les enfants peut-être à gérer, des trajets longs et pénibles dans les transports en commun, tout ça cumulé, si vraiment elle en a fait plus que d'habitude, bah, elle va être morte. Même avec beaucoup de café, elle va être crevée, hein. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse y penser, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Dans ce cas-là, on peut devenir irritable, on peut juste faire le légume dans le canapé parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose, on va repousser tout ce qu'on doit faire, le ménage, les courses, tous ces trucs-là. On peut même souffrir, certains peuvent même tomber malades, ça s'est déjà vu. Autiste ou pas autiste, là j'englobe vraiment tout le monde. Et là où je veux en venir, c'est que chaque personne va réagir différemment à la fatigue. Eh bien chez les autistes, ça c'est pareil. Nous aussi, on réagit complètement différemment à la fatigue d'un autiste à l'autre. Certains vont devenir soupolets, d'autres vont être complètement mutiques, c'est mon cas. Quand je suis crevée, je mets mon casque anti-bruit et je ne parle plus. Il est possible qu'on n'entende plus le son de ma voix. C'est comme ça. La différence majeure, c'est que nous, ça va nous arriver beaucoup plus vite. Le coup de massue de la fatigue. On va se le prendre derrière la nuque bien plus rapidement et il va falloir moins d'événements épuisants pour que ça nous arrive dessus. Quelques heures intenses de boulot et ça peut être l'épuisement. 2 journées à fond, à tout donner sur un projet, même si on y va avec le cœur, hein, parce que ça peut être quelque chose aussi auquel on tient, ça peut être quelque chose de très perso, mais voilà, on va pas compter notre énergie, et au bout de 2 jours, bim, on s'écroule et on finit sur les rotules. Je ne suis pas la seule dans ce cas, hein. Je sais que j'englobe plusieurs personnes que je connais avec moi. Moi, je suis hyposensible aux signaux de fatigue, c'est-à-dire que je ne les ressens pas. Je commence à ressentir ces signaux quand c'est trop tard. C'est-à-dire que j'ai déjà utilisé mes réserves d'énergie, j'ai plus d'autre choix que de m'arrêter quand ça m'arrive. Imaginez un petit peu une voiture sans cadran pour la jauge d'essence, et sans non plus la petite diode qui clignote pour vous dire que vous arrivez à la fin du réservoir. C'est quand même pas pratique, on est d'accord, hein. C'est même relou. N'achetez pas une voiture comme ça, hein, jamais. Cette fatigabilité, cette propension à un épuisement rapide existe vraiment. C'est en partie dû au fait qu'en tant qu'autistes, nous devons sans cesse nous adapter pour supporter les transports en commun, pour réussir un échange social, pour déjà adapter notre mode de vie aussi à la société, pour essayer de l'adapter en fonction de nos hyposensibilités, nos hypersensibilités. Tout ça demande des efforts d'adaptation permanents. En bref, cette suradaptation permanente, elle nous pompe de l'énergie. Et clairement, ça n'aide pas. Si certains médias, là je parle des films, des séries, voire même des émissions, des reportages, des choses comme ça, mettent principalement en avant des capacités exceptionnelles, de rafraîchissants talents pour booster l'entreprise et décrépir la routine plan-plan de l'open space, c'est bien aussi. Mais il n'y a pas que ça. J'aimerais vraiment beaucoup que ces mêmes médias abordent le sujet de notre kryptonite, notre talon d'Achille, l'épuisement. Nous avons plein de talents. Nous sommes aussi hyper heureux de les partager, mais on ne peut pas partager ça pendant 35 heures de travail. C'est pas possible. 35 heures, c'est pas possible. Alors, on fait quoi? Alors, je pense vraiment que la première étape, c'est de parler de bienveillance. Et c'est pas une utopie. C'est quelque chose auquel je crois. J'ai rencontré des personnes emplies de bienveillance et de curiosité, prêtes à faire un pas vers nous pour nous aider, nous accompagner dans l'entreprise. Je parle pas d'association, là, je parle vraiment d'acteurs du monde professionnel.
des entreprises adaptées, des entreprises qui sont prêtes à prendre des personnes autistes au sein de leur boîte. Ça existe. Avec des référents, des personnes qui vont nous suivre. Oui, 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 je vous assure. La deuxième chose, ce serait chouette vraiment d'adapter les horaires en conséquence. Comme je l'ai dit plus haut, là, il y a 2 secondes, 35 heures. Mais 35 heures, non, c'est pas possible. Ce sera tenable sur une courte période, sur quelques semaines, allez, quelques mois si vraiment on met tout ce qu'on a. Mais après, le contre-coup qui va arriver, il va être catastrophique. Encore une chose, on écoute vraiment la personne autiste. Quand une personne autiste dit « je suis fatiguée », même si elle vous le dit sur un ton monocorde, même si ça ne se voit pas, si elle vous dit « je suis fatiguée », c'est déjà qu'elle est épuisée. C'est pas qu'elle a un petit coup de barre, genre oh là là, fatiguée. Non, 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 non. Quand une personne autiste va dire je suis fatiguée, c'est qu'elle est déjà presque au bout de ce qu'elle peut supporter. C'est une sonnette d'alarme, c'est un cri d'alarme même. Ça, faut vraiment le retenir. Le top, c'est vraiment d'avoir aussi un référent dans l'entreprise. Quelqu'un justement vers qui on peut se tourner, peut-être juste pour partager les premiers signaux. Dire justement je suis fatiguée ou je crois que je commence à être fatiguée. Pourquoi tu crois que tu commences à être fatiguée? J'ai fait tomber mon stylo plein de fois, je me suis pris les pieds dans le tapis plein de fois, je ne sais plus quel jour on est. Des petites choses qui peuvent paraître complètement anecdotiques, mais qui, mises bout à bout, vraiment représentent des signaux d'alarme qu'il faut prendre en compte. Et aussi beaucoup de tolérance, parce que si un autiste doit rentrer chez lui parce qu'il est fatigué, ou en tout cas s'isoler peut-être 1 heure, voire 2 heures, quitter le bureau, quitter l'open space, il faut vraiment le laisser faire. C'est parce que si moi je le fais, quand je le fais, c'est que j'en ai vraiment besoin. C'est nécessaire. C'est comme boire, respirer, ça peut m'éviter de faire une crise de nerfs, voire même certaines crises violentes. Et il faut peu de choses pour éviter ça finalement. Juste accepter qu'on doit s'isoler. C'est rien. L'autisme, je le répète, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Nous, en tant qu'autistes, on fait de notre mieux chaque jour, mais aucun médicament ne pourra changer ce qu'on est et comment on agit. On travaille dessus, moi je suis suivie par une psychologue qui me décrypte la vie, qui m'apprend ce qui est inné chez vous et qui ne l'est pas chez moi, qui m'apprend à décrypter les émotions, les ressentis, la communication, comment ça se passe, ça a l'air tellement mystérieux. Donc on ne peut pas changer. Nous on apprend, on fait des efforts, mais on ne pourra pas changer complètement. Alors un gros big up aux entreprises adaptées, à toutes les entreprises de bonne volonté qui savent ou qui apprennent à aménager des environnements accueillants pour les personnes autistes au sein de leur entreprise. Merci beaucoup. Et je reviens un instant sur la formation que moi je suis en train de suivre, enfin, qui a été tranchée à 2 jours de la fin pour cause de confinement, puisque cette vidéo est tournée en pleine épidémie de Covid-19. Donc nous nous sommes arrêtés 2 jours avant la soutenance du projet de fin d'études, mais c'est seulement un report, donc on recommencera après, avec les beaux jours. Mais donc je suis une formation pour me convertir au métier du numérique, en tant que notamment web intégrateur, développeur. Et cette formation, elle est possible grâce à une entreprise adaptée qui s'appelle Compétences. Je vous mettrai le lien vers leur site internet sous la vidéo. Il faut savoir que cette formation a été organisée en partenariat avec la région Rhône-Alpes et aussi avec les centres de formation Webforce 3, qui sont présents dans plusieurs villes en France. Ces formations, en tout cas les quelques formations qui ont été faites jusqu'à maintenant par cette entreprise, qui n'en a pas eu 50 non plus, sont vraiment destinées à un public autiste. Donc là, nous sommes un groupe de 14 autistes. Ça se passe très bien, enfin de mon point de vue. Nous avons 4 jours de travail, 1 journée dédiée à du job coaching, qui pour moi s'apparente plus à du coaching. D'ailleurs, un coucou à notre coach qui est bien méritante, parce que 14 autistes, c'est pas toujours simple à gérer. Et donc à la fin de cette formation, l'entreprise Compétences
va nous porter vers le monde du travail, va continuer de nous accompagner, soit en nous proposant de continuer la formation si on ne se sent pas assez sûr de nous, soit en éventuellement nous proposer des missions, bien que, bon, vu le climat économique actuel, on sait que ça va pas forcément être simple, mais déjà il y a énormément de bonne volonté et ça c'est vraiment précieux. Vraiment, donc un grand merci. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Plou, plou, plou. Si vous aussi vous connaissez des entreprises adaptées qui sont à l'origine de ce type d'initiative, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça peut servir à tout le monde, on ne sait jamais. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous pendant cette période de confinement, d'épidémie. Prenez soin de vos proches, prenez des nouvelles de vos voisins, voisines s'ils sont un peu âgés. Ne laissez pas la déprime vous envahir, essayez d'aller de l'avant. Je sais qu'il y a énormément d'initiatives sur internet, de gens qui partagent des trucs super, des idées, c'est génial. Moi j'ai rien à partager, je fais des puzzles, je continue de me former toute seule, je fais du piano. Occupez-vous, prenez soin de vous avant tout. Si pendant cette période de confinement, vous n'avez envie de rien faire, mais ne faites rien. Il n'y a pas de course au truc à apprendre. Ne faites rien. Reposez-vous si vous en avez besoin. Pas de challenge à relever, c'est pas à qui aura appris le grec ancien en premier. Zen. Voilà. Oui, c'est toi qui as raison, ma chérie.